Donc nous saluons comme ça tous ceux qui nous joignent par Facebook, par YouTube et par, n'est-ce pas, Holy Spirit Center TV. Vous êtes la bienvenue. Amen. Ce soir, nous allons parler de briser tout autel d'alliance qui retient les familles captives. Briser tout autel d'alliance qui retient les familles captives. Ta famille finit cette année libérée de tout autel. Tu finiras cette année libéré de tout autel. Tu entreras en 2024 libéré de tout autel. Un seul autel va te suivre en 2024. L'autel d'Exode 2024. L'autel sur lequel Dieu va se tenir pour te bénir. Amen. Voilà l'autel qui va te suivre en 2024. Amen. Voilà l'autel qui va suivre ta famille. Amen. Oui, bien-aimé. L'autel sur lequel l'Éternel se placera pour te bénir. Yes. L'autel d'Exode 2024. Amen. Il viendra te bénir. Spirituellement, physiquement, matériellement, il viendra te bénir avec le salut pour toi et ta famille, pour toi et ta maison, pour toi et ta famille. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, tous les autels seront exposés dans ta famille. Aucun autel ne sera plus caché dans ta famille. J'expose tous les autels dans ta famille. Amen. Famille paternelle, famille maternelle, belle famille. Que Amen. tous les autels soient exposés. Amen. Soient exposés. Amen. Soient exposés. Par le feu au nom de Jésus. J'entends pas ton amen. Par le feu au nom de Jésus. Par le feu au nom de Jésus. Par le feu au nom de Jésus. Tous les autels cachés depuis des générations, je les expose par le feu. Amen. Je les expose par le feu. Amen. Partout où on a fait le tropsy, c'est les autels. Yes. Partout où on adore les arbres, c'est les autels. Yes. Partout où on adore les cantes, c'est les autels. Yes. Les tombes sont devenues les autels aujourd'hui. Yes. Les arbres sont les autels. Yes. Même les paniers sont les autels. Yes. Tout autel caché dans ta famille, je l'expose par le feu. Amen. Je n'entends pas toi. Tu dis amen, ça sort. Amen. Holy Ghost. Tel des marabouts contre ta vie, t'as dit, sois exposé au feu, sois exposé au feu, sois exposé au feu, sois exposé au feu, sois exposé au feu. Holy Ghost. Fire. Les autels d'alliance seront brisés ce soir. Lisons 2 Samuel chapitre 21. Rapidement. 2 Samuel chapitre 21. Du temps de David, vous y êtes, il y eut une famine qui dura 3 ans. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül. Rien n'est pour rien, frère. C'est une famine du temps de David. David, c'est l'homme sur le cœur de Dieu, choisi par Dieu, oint par Dieu. Mais ça n'a pas empêché qu'à cause de quelque chose qui a été fait, il soit victime d'une famine pendant 3 ans. Donc ne dis pas que qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Ne dis jamais ça. David n'avait rien fait pour que la famine s'abatte sur lui et sa nation pendant 3 ans. C'est Saül, son prédécesseur, qui avait fait quelque chose. Donc quand tu ouvres ta bouche, dis qu'est-ce que j'ai fait pour me dire ça? Seigneur, je l'ai dit, non, tu es naïf. Du temps de David, il y a eu une famine de 3 ans sur lui et toute la nation. Et la Bible dit, amen, il chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est même pas à cause de ton peuple. C'est à cause de ton prédécesseur. Celui qui est passé avant toi a été un sanguinaire. Il a tué les Gabaonites. Conséquent, tu es victime. Quand les gens disent que non, ce que nos grands-parents ont fait, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Ce que les autres ont fait, qu'ils lisent la Bible. Qu'ils lisent la Bible. Pour eux, Dieu a changé. Dieu me dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen, amen. Amen, amen. Il a cherché la face de Dieu. Pour savoir, mais c'est important, bien aimé. Il ne faut pas prier à ton. Il faut souvent chercher la racine de tes problèmes. Il a cherché la face de Dieu pour savoir mais pourquoi cette famine. Et une famine qui fait 3 ans, imagine combien de gens sont morts. Imagine combien d'animaux, que la richesse a été détruite. Jusqu'à ce qu'il cherche la face de Dieu. Il ne cherche pas la face de Dieu n'importe comment. Alléluia. Il était certainement en train de me dire, Seigneur, pourquoi cette famine ne finit pas? Pourquoi cette famine depuis 3 ans? C'est tellement quand la famine a commencé, il s'est dit que non, c'est le dérèglement climatique. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, il a dit non, non. Ça, ce n'est plus normal. Ça, c'est spirituel. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé. Chaque fois que quelque chose dans ta vie dure, il y a une racine, il y a un autel qui soutient ça. Il y a une réclamation, il y a une alliance. Il y a une racine, il y a un autel, il y a une réclamation, il y a une alliance. Voilà pourquoi ça dure. Alléluia.
Le roi appela les Gabronites pour leur parler. Les Gabronites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoriens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Fais gaffe quand tu es zélé. David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Parce que l'héritage de l'Éternel a péché contre vous. Cesse de jouer avec ta vie et ta destinée, bien-aimé. Amen, amen. Écoute, les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa maison. Donc, ils savaient. Ils ne disent pas la maison de David, la maison de Saül. Donc, ils savaient que Saül leur avait fait mal. Bien aimé, prends garde de faire mal à un enfant de Dieu. Même si ça ne te touche pas, ça peut toucher ta descendance. La vengeance peut retourner contre toi ou même après toi contre ta descendance. On est ensemble? Amen, amen. Les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Amen. Écoute, verset 6. Qu'on livre cet homme d'entre ses fils. Ses fils avaient fait quoi? Peut-être qu'il était un bandit quand il faisait ces bêtises-là. Qu'on livre cet homme d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül. Devant qui? L'Éternel. Pas devant Satan. Devant l'Éternel. Nous les pendrons devant l'Éternel. Il dit non, les autels n'existent pas. Nous les pendrons devant l'Éternel. Amen. Devant l'Éternel à Gibéa de Saül. L'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux. Devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Verset 8. Mais le roi prit les deux fils que Rispa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Méra, fille de Saül, avait enfanté à Adrien de Méola, fils de Barzillai. Et il les livra entre les mains des Gabonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Il fut mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Assieds-toi. Je parle de quoi? Toute autre alliance qui retient les familles captives. Qu'est-ce que nous voyons ici? Voilà pourquoi beaucoup de personnes souffrent dans les familles. Beaucoup de personnes souffrent dans les familles à cause des alliances tissées par leur père. Si ton grand-père est allé se suicider, c'est une alliance dans ta famille. Si ton grand-père était endetté, c'est une alliance. Si ton grand-père, il faut souvent te renseigner sur comment était la vie de ton grand-père paternel et maternel. Tu comprendras pourquoi ces choses fonctionnent dans ta vie. Tu comprendras ce qui se passe dans ta vie lorsque tu vas rechercher l'historique de ta famille côté paternel et maternel. Alléluia. Je vais te dire, tu n'es pas la première personne à souffrir ce que tu souffres dans ta famille paternelle et maternelle. Tu n'es pas la première personne à souffrir ce que tu souffres là, dans ta famille paternelle et maternelle. Voici les enfants de Saül, qui un matin voient leur tête réclamée pour une histoire qu'ils ne connaissent presque pas. Est-ce qu'ils connaissent cette histoire? Est-ce qu'ils étaient là? Qui a fait?
Qui a commis cette erreur? Saül. Parce que lorsque les Gabonites, n'est-ce pas, pendant qu'Israël allait à la terre promise, qu'est-ce qui s'est passé? Josué en chemin. Ça, c'est l'alliance que Josué a fait avec les Gabonites. On ne va pas vous tuer. Restez puiser l'eau pour le temple. Comment il s'appelle? Josué a fait alliance avec eux, en jurant qu'il ne devait jamais les détruire. Mais Saül, quand Saül a été établi roi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Trop zélé, il les a tués. Il les a considérés comme les ennemis de Dieu. Or, le peuple de Dieu par Josué avait fait alliance avec eux. Mais Saül, dans son zèle, a dit, même vous, vous êtes les ennemis de Dieu, je vous tue. Amen. Il a fait ça sans demander l'avis de Dieu. Il a fait cela sans chercher la face de Dieu. Amen. Tu sais quelque chose? Écoute ce que je vais te dire maintenant. Dieu a refusé de récompenser Saül durant sa vie pour ce qu'il avait fait. Dieu a refusé de lui payer cette erreur, mais a réservé ça pour sa descendance. Quelles sont les erreurs de tes pères que tu payes? Tu vas dire, non, je suis en Christ, je suis de nouveau. Tout est... Oui. Alléluia. Dieu a dit, Saül, je te laisse, tu ne vas pas payer. Mais ta descendance payera. Quand David est assis sur le trône, Dieu maintenant fait retomber les répercussions, n'est-ce pas, sur Israël. Et le roi David, connaissant Dieu, va chercher la face du Seigneur. Est-ce que David était là quand l'alliance était établie entre Josué et les Gabonites? Non. Est-ce que David était là quand l'alliance était brisée? Non. Ni l'établissement de l'alliance, ni le fait de rompre l'alliance brutalement, sauvagement par Saül, David n'était pas là. Mais il va en subir les conséquences. Il va être victime d'une famine de 3 ans. De quoi es-tu victime? Alors que c'est l'erreur qui a été commise par tes pères, par tes ancêtres. De quoi es-tu victime? Tu vas me dire, comme les bons pentecôtistes, que non, je ne suis pas concerné par ce que mes pères ont fait. Ok, continue. C'est-à-dire que ton Dieu a changé. Ce n'est pas le Dieu de la Bible ici. Je voudrais te dire ce soir que comme les fils de Saül, beaucoup de gens souffrent des conséquences d'une alliance qu'ils n'ont pas faite et qui a été brisée à leur insu. Des autels, ils souffrent des autels qu'ils n'ont pas élevés et qui maintenant réclament l'alimentation, réclament le ravitaillement alors qu'ils ne sont pas au courant. Parce que les pères ont fait alliance que tous les 2 mois, 3 mois, chaque année ou tous les 6 mois, on va déposer sur cet autel quelque chose pour nous et pour notre descendance, pour la protection, pour la garde ou bien pour la richesse ou pour la puissance. Maintenant, ils sont mon père, personne n'est au courant. Mais ces autels-là sont des esprits qui réclament. Il y a des gens, il y a des familles qui ont des autels de pauvreté, ça réclame. Des familles qui ont des autels de voyance, ça réclame que chacun dans la famille, il y aura toujours des voyants de génération en génération pour nous servir. Les voyants servent les autels de leur famille. Ils ne servent pas Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des hôtels de marabout. Quand il y a eu un marabout dans ta famille, ça va toujours réclamer quelqu'un qui peut être dans le marabout de génération en génération. Dis pas moi. Oh, je ne t'entends pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent, mais ils ne peuvent pas dire la tête ou la queue de où vient leur souffrance. Je répète, beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui. Et ils sont incapables de dire la tête ou la queue de leur situation. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu. De tout leur cœur. De tout leur âme. De toute leur force. Mais en ce qui concerne la vie, il y a la frustration et l'échec.
En ce qui concerne la vie, la frustration et l'échec sont leurs compagnons. Pourtant, ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Mais ils continuent à aligner des frustrations. Ils continuent à aligner des échecs. Je dis bien des chrétiens. Pourtant, ils aiment Dieu. Comme David. David est l'homme sur le cœur de Dieu. David aimait Dieu de tout son cœur. Mais ça ne l'a pas empêché d'être victime d'une famine de 3 ans. Non seulement lui, avec toute la nation. Donc, tu es victime de quelque chose qui affecte ta femme, tes enfants. Ta femme vient d'une autre famille. Mais toi, tu viens d'une famille où il y a des réclamations. Imagine donc si tu as épousé une femme qui vient aussi d'une famille qui a des réclamations. Ça fait des réclamations au carré. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup ne peuvent même pas savoir que quelque chose ne va pas. Pour eux, c'est normal. Dieu agira. Il le fera. Quand tu ne peux pas déterminer la racine de ton problème, tu es mort en guerre. Quand tu ne peux pas déterminer la racine de ton problème, tu vas souffrir. Parce que si nous prenons le temps de vérifier notre lignée, il y aura sûrement des auteurs maléfiques, des auteurs d'alliance qui parlent. Rien n'est pour rien. La Bible te dit, dans l'introduction de ce texte, on te dit pourquoi il y a eu la famine. Donc rien n'est pour rien. Ce célibat n'est pas pour rien. Cette stérilité n'est pas pour rien. Ce retard n'est pas pour rien. Cette pauvreté n'est pas pour rien. Cette maladie qui part, qui revient, ça passe, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que les prières ne sont pas exaucées. C'est pas pour rien que tu ne vois pas le bout du tunnel. Je bénis le Seigneur pour David. La Bible dit qu'il cherchait la face du Seigneur et le Seigneur lui a dit voilà. Je l'ai souvent dit, ce qui a fait de l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, que nous célébrons, que nous allons célébrer jusqu'à l'éternité, c'est parce que pendant que les autres disaient Seigneur, fais-nous, donne, ils disaient Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça a fait toute la différence. Les autres cherchent ceux qui vont profiter en Christ. L'apôtre Paul cherchait, il disait Seigneur, utilise-moi. Je m'abandonne entre tes mains. Les autres cherchent les profits, les gains et les profits. Il est devenu plus grand que même ceux qui ont fait 3 ans et demi au pied du Seigneur, dormant et mangeant avec lui. Seigneur, donne. C'est la prière des enfants. Seigneur, utilise-moi. Que veux-tu que je fasse? C'est la prière des fils. Ces gens réussissent toujours. Ces gens percent toujours. Ces gens sont toujours élevés. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Bien-aimé, retiens ce soir. À la racine de toute situation qui persiste, il y a un autel qui fait des réclamations. À la racine de toute situation qui persiste, il y a des réclamations. Qui dit celui-ci ne mérite pas de se marier, d'avoir des enfants. Celui-ci ne mérite pas d'avoir de l'argent. Celui-ci ne mérite pas d'être riche, d'être prospère. Celui-ci ne mérite pas d'avoir un mariage en paix. Celui-ci ne mérite pas d'avoir des enfants normaux. Un autel qui fait des réclamations. Bien de prendre garde. Lorsqu'il y a, regarde toute situation persistante dans ta vie, sache qu'il y a un autel derrière. Voilà pourquoi je t'ai dit autel contre autel. Tu dois détruire les autels jusqu'à ce que Dieu se place sur un autel, non plus pour combattre, mais pour te bénir. Tous les autels que tu élèves, c'est pour que Dieu combatte. Jusqu'à ce que Dieu achève le combat. Et il se met sur l'autel maintenant. Pour te bénir. Non plus pour combattre. Alors voilà pourquoi tu vois les enfants de Dieu. Non, depuis que je sacrifie, depuis que je donne. Tu es idiot. Jusqu'à ce que ça change, tu dois continuer. Ça veut dire que le processus n'est pas complet. Le processus n'est pas atteint. Le processus n'est pas complet. Amen, amen. Quand tu te plains, tu n'as rien compris à l'évangile. Jusqu'à ce que Jésus aille se crucifier, il ne peut pas sauver l'humanité. Il n'y a pas de débat.
Il n'y a pas de débat. Il ne peut pas sauver l'humanité. Il peut opérer toutes sortes de miracles, mais il doit se sacrifier. Jusqu'à ce qu'il se sacrifie. Il va dire que quoi? C'est sur l'autel de Golgotha que Jésus a dit tout est accompli. Avant ça, il n'avait jamais dit tout est accompli. Voilà, là, il y a un hôtel c'est-à-dire, il y a un hôtel où Dieu va venir te dire que je viens te bénir. Il ne vient plus comprendre les ennemis, il a déjà fini avec eux. Tu as compris? Et que les gens ont te dit que tu vas le faire jusqu'à atteindre le niveau. Bien aimé, si quelqu'un pouvait échapper à une réclamation, c'est David. Parce que David, c'est qui? David est derrière ses brebis. Il n'a pas demandé à servir Dieu. C'est Dieu qui vient le chercher. Dieu envoie son serviteur aller le récupérer, le oindre. Il voulait dire, attends, je n'étais pas là pour te servir. Comment tu fais retomber, n'est-ce pas, les péchés de Saül sur moi? Non, je parle aux gens qui disent que non, ça ne peut pas se faire. Non, mon frère. Prends garde. Prends garde. Prends garde. Il y a des programmations qui ont été faites dans ta famille depuis la fondation. Je dis des choses qui ont été programmées dans ta famille depuis la fondation. Quand cette famille servira le diable, il n'y aura pas la lumière dans cette famille. Il n'y aura aucun milliardaire dans cette famille. Personne ne va dépasser le BPC. Personne ne va dépasser le bac. Personne ne va voyager. Personne ne pourra construire une maison. Des choses terribles. C'est ça la sorcellerie des Noirs. Pour gâter, pour détruire. À la racine de toute situation qui persiste, il y a un hôtel qui fait des réclamations. Voilà pourquoi ces personnes resteront des victimes des afflictions, des victimes de retard, des victimes des efforts qui n'aboutissent à rien, victimes des limitations, jusqu'à ce que ces hôtels soient renversés. Jusqu'à ce que ces hôtels soient renversés. Bien-aimé, décide-toi que l'année s'y finit. Amen. Avec l'enterrement de tous les hôtels qui parlent contre ta vie et ta destinée. Décide-toi. Personne ne le fera à ta place. Aucun prophète, aucun prêtre, aucun pasteur ne peut le faire à ta place. Tu as ta famille, j'ai ma famille. Tu as ta famille, j'ai ma famille. Tant que tu ne le fais pas, ça va rester. Et je vais te dire une chose ce soir. Le temps n'affaiblit pas les hôtels, ça renforce. Le fait que tu ne vainques pas ces hôtels à ton niveau, tes enfants auront doublement à combattre. Ces hôtels seront plus agressifs envers tes enfants. Ta responsabilité, c'est de les taire, de les renverser. Et que tes enfants maintenant évoluent sur l'autel d'Exode 24, l'autel de bénédiction. Ah, c'est sur cet autel qu'Isaac a évolué. Abraham a laissé ses enfants sur cet autel. Abraham a laissé Isaac sur cet autel. Isaac a laissé Jacob sur l'autel d'Exode 24. Je viendrai te bénir. Regarde un peu. Quand tu lis l'histoire d'Isaac, de Jacob, c'est ça. C'est ce qu'Abraham a laissé. Est-ce que tu sais qu'Abraham n'a pas donné l'argent à Isaac, mais la bénédiction? Est-ce que Isaac n'a pas donné l'argent à Jacob, mais la bénédiction? L'autel-ci. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi tu vas voir des gens qui vont faire toutes sortes d'efforts. Ils se posent, mais pourquoi je fais tant d'efforts et rien ne marche? Je fais tant d'efforts, je fais tout ce que je sais faire, mais rien ne donne. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient toujours voler leur bénédiction. Les hôtels donnent accès à l'ennemi pour voler leur bénédiction et détruire leur foi. Beaucoup d'enfants Dieu regarde. Ils se découragent, ils abandonnent. Je vais te dire une chose, ce que ta foi ne peut pas prendre, ta fidélité finira par te donner. Voilà pourquoi les prédicateurs te disent souvent que n'abandonne jamais. Tu peux même perdre la foi, mais tu restes fidèle à Dieu. Ce que ta foi est incapable de prendre, ta fidélité te le donnera. Ta persévérance va te le donner. Ta loyauté va te le donner.
beaucoup de, même des hommes de Dieu. Il y a des gens qu'on dit anciens prophètes, anciens pasteurs. Ils ne sont plus dans cette affaire. Ils pensent que Dieu ne les a pas ouin. C'est faux. Dieu les a ouin. Mais il y a des droits légaux dans leur vie qui les réclament. Il y a des autres qui les réclament. Tu vois un homme de Dieu qui sert Dieu des années, des dizaines d'années. Après, il entre dans il devient polygame. Ou bien tu vois un autre, il te demande par A plus B sur C fois Z qu'il faut avoir une fille du ministère. Il va rendre ministère, il y a les filles du ministère. Parfois même 2 filles, même 4. C'est ça son protocole. L'autre tient la pochette, l'autre lui donne à boire, l'autre prend la Bible, l'autre... Homme de Dieu, tu fais quoi avec les filles? C'est pour masser. Tu vois, il a l'onction, hein, prophétise jusqu'à, fait des bilans jusqu'à. Mais un hôtel, là, coincé. Si tu revois bien, son père doit être polygame de 14 femmes. Si tu regardes, son grand-père était un polygame de 26 femmes. David a eu des femmes. Tu sais ce que Salomon a eu? 1000. Hein, voilà. Donc si tu viens d'une famille polygamique, tu vas prier comme un fou. Parce que l'autel de polygamie te poursuit. Poursuit ton ministère, poursuit tes affaires, poursuit tes réalisations. L'autel de polygamie. C'est un dangereux hôtel. Un hôtel qui amène la sorcière à te poursuivre. Qui amène l'occultisme à te sauver. Quand tu viens d'une famille de polygamie bien aimée et que tu es appelé à servir Dieu, tu es appelé à être enfant de Dieu, tu vas toujours rencontrer les sorciers sur ton chemin. Tu vas toujours rencontrer les occultistes sur ton chemin. Tu vas toujours les rencontrer. C'est à cause de l'hôtel de polygamie. Ah, tu as regardé comment l'église est calme, hein? Quand les gens ont cet hôtel qui les réclament, tu vas te rendre compte que chaque fois que leur porte de bénédiction est ouverte, amen, chaque fois qu'une ouverture plus grande est prête, non seulement quelque chose va fermer cette porte, mais ce sera comme si un gros cadenas avait été mis sur la porte. Les opportunités se présentent, mais ne s'accomplissent pas. Les gens vont te faire des promesses, ils ne vont pas te donner. Sans savoir pourquoi. Tu ne peux pas finir cette année comme ça. Personne n'a jamais cherché Dieu sans le trouver. Personne n'a jamais cherché Dieu sans le trouver. Personne n'a jamais cherché Dieu. Le problème, c'est savoir comment chercher Diu. David chercha la face de Dieu. Et Dieu lui a dit, je ne peux rien faire. Il y a eu une réclamation. Et David est allé vers les Gabonais. Ils ont dit, donnez-moi, David, donne-nous 7 fils. Pourquoi Dieu n'a pas dit laisse? Non, les gens ont dit que non, l'autel de frère. Je dis, hein? Quand Dieu dit à David, c'est à cause de Saül et sa maison sanguinaire, parce qu'il a tué les Gabonais. David maintenant va vers les Gabonais. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait réparation? Pour que cette réclamation s'arrête. Il y a un hôtel de sang qui réclame. Alléluia. Et ça a condamné ma nation à 3 ans de famine. Ils disent que donne-nous 7 enfants de Saül. On va le pendre devant l'Éternel. Pourquoi Dieu n'a pas dit non? Je te révèle la puissance des autels. Jusqu'à ce que tu restitues tout ce qui a été fait sur les autres contre toi. Tu ne t'en sortiras pas. C'est hôtel contre hôtel. Il y a fait 30 ans de prière. Rien n'a changé à cause de l'hôtel de Baal. Dieu lui dit, maintenant arrête de prier. Élève aussi un hôtel. Quand il va élever l'hôtel, le feu va descendre. Tout Israël va se tourner vers Dieu. Ça fait 30 ans qu'il priait sans hôtel. Mais le jour où il a élevé l'hôtel. Non, ça ne te dit rien. Et on dit que c'est des histoires.
Gédéon a déjà là, c'est-à-dire que ça fait des années qu'il souffre. Que Dieu ne dit rien. Le jour que Dieu vient, il dit que mon frère, tu as l'onction pour libérer. Beaucoup d'hommes de Dieu rétrogradent. Pas parce qu'ils n'ont pas l'onction. Ils ont l'onction. Ils sont loin. Mais ils refusent. Les autels les manipulent à refuser la parole pratique. La parole pratique. Je parle de la parole pratique de Dieu. Cette affaire doit être pratique. Cette affaire doit être, si tu veux voir la puissance de la parole, pratique la parole. Si tu veux savoir que Dieu est vrai, pratique sa parole, tu vas voir. Il ne peut pas renier sa parole. Dieu va venir dire donc que la force que tu as est suffisante pour devenir ce que j'ai prévu. Mais attention, l'autel qui est la maison de ton père, c'est ça qui te retient, c'est pas moi. Amen. Quand il va aller détruire l'autel qui est à son père, Dieu dit ça n'est pas suffisant. Élève-moi aussi un autel. Car c'est une bataille des dieux. C'est une bataille des esprits. Les esprits ne peuvent pas te permettre de prospérer sans sacrifice. Parce que ce qui maintient ta famille depuis la fondation dans la pauvreté, sont des sacrifices. Il y a même des sacrifices des animaux, des sacrifices même humains qui ont été faits. Dans les traditions terribles, là, dans les coutumes terribles. Il y a du sang qui a été... Il y a beaucoup de familles ont cet autel, l'autel du sang qui réclame. Alors pourquoi tu vois les gens, ils pensent que les marabouts qui disent viens enterrer un chat, viens enterrer une chèvre, viens enterrer un bœuf, viens enterrer un cochon. Il le fait impunément. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y en a qui ont été des vendeurs des esclaves. Les esclaves, ça réclame. Ton grand-père était un commerçant des êtres humains. Et tu veux t'en sortir comme ça. On parle des hôtels, ça t'énerve. C'est les hôtels là qui t'embrouillent. Ils ne veulent pas que tu donnes de bons sacrifices. Leur problème. Ils n'ont pas de problème. Attends Dieu, loue Dieu, sers Dieu, jeûne, prie, mais ne donne pas le sacrifice. C'est ça qui va les combattre. La richesse appartient aux esprits. La richesse n'appartient pas aux hommes. Dieu a un esprit qui donne la richesse. Satan aussi a des esprits qui donnent la richesse ou qui retiennent la richesse. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome. Tu as compris? Ah, tu ne dis rien. Tu veux la richesse, tu dois nourrir les esprits. L'esprit du Père, l'esprit du Fils, l'esprit du Saint-Esprit. Kayabo Shandara Kamasede. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Beaucoup de portes sont fermées. Et tu dis, Dieu n'a pas ouvert. Il a ouvert. Les réclamations sont fermées. Que personne ne tombe. Beaucoup de portes sont ouvertes dans ta vie. Mais il y a un droit légal qui dit que je me tiens à cette porte. Porte, élevez-vous lento. Élevez-vous lento. Ah, pour faire entrer le roi de gloire. Il dit, qui est ce roi de gloire? Et ça te dit, en d'autres mots, a-t-il le droit d'entrer? A-t-il le droit d'entrer? Oh. Les esprits disent, est-ce que le roi de gloire a le droit d'entrer? Somme 24, c'est dans ta Bible. Porte, élevons lento. Ils disent que qui est ce roi de gloire? Amen. Donc, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Les portes de mariage, les portes de voyage, les portes financières, les portes d'un ministère puissant et glorieux, d'un grand ministère. Mais on te demande, est-ce que les douaniers spirituels, les gens qui délivrent le passeport spirituel, le visa spirituel, tu arrives à leur ambassade, tes bénédictions sont arrêtées là-bas. C'est arrêté là-bas. Est-ce que celui-ci a le droit d'avoir un grand ministère, d'avoir un bon mariage, d'avoir des enfants normaux? Celui-ci a le droit de voyager. Celui-ci a le droit d'avoir tous ces milliards-ci. Ange l'Éternel, tu ne peux pas aller avec. Tu ne peux pas. Son grand-père ou son père ou qui a fait telle chose. Voilà son oncle qui est résurrectien. Voilà sa tante qui est voyante. Voilà son oncle qui est marabout. Comment?
C'est ce qui se passe ici. Dieu dit à David, il y a le sang qui dit que vous n'avez pas droit. C'est fini pour Israël. La famille va vous tuer. Parce que Saül nous a tués. La famille va vous tuer. 3 ans. Imagine combien de personnes sont mortes. Ça a décimé les animaux. Ça a décimé, ça a détruit la richesse. Dieu n'a pas fait quelque. Parce que it's altar versus. Hein, c'est ça non? Versus altar. C'est hôtel contre hôtel. Ce n'est pas foi contre foi. Ce n'est pas prière contre prière. Ce n'est pas jeûne contre jeûne. C'est hôtel contre hôtel. Dis ça à ton voisin. Hein? Je passe, si ça ne te plaît pas, change. Tu peux zapper, aller ailleurs. Tu n'es pas mon chrétien. Et donc, Dieu ne m'exauce pas. Qui t'a dit que Dieu ne t'exauce pas? Oh, Dieu ne m'écoute pas. Qui t'a dit que Dieu ne m'écoute pas? Et si Dieu a pitié de toi, il va te dire que va me sacrifier tel montant. Mais je t'enseigne déjà ça tous les jours. Je vais te dire une chose. Hein. Le diable n'aime pas l'enseignement. Lis Daniel. L'enseignement sur le sacrifice, sur les autels, il n'aime pas. Parce qu'il sait que c'est la vraie délivrance. La vraie délivrance. Sinon, on va prier pour toi, tu tombes chaque jour pendant 10 ans, 20 ans. Tu vas toujours tomber. Les aimants vont toujours parler. Parce que dès que tu sors d'ici, ils disent alors rentrons. Ah, Susanna, tu ne me regardes plus. On est ensemble. Je vais te dire une chose, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes portes de bénédiction sont ouvertes. La preuve, Dieu t'a montré beaucoup de bonnes choses, vrai ou faux? Dis ça fort. Dieu t'a montré beaucoup de bonnes choses. Bon, pourquoi ça ne se manifeste pas? Dieu est-il un menteur? Dieu est-il un menteur? Dieu est-il un menteur? Il t'a montré le mariage, il n'y a pas. Il t'a montré l'argent, il n'y a pas. Il t'a montré la maison, il n'y a. Et Dieu a le choix. Non, maintenant tu doutes de Dieu. Et que tu doutes de Dieu, tu dis, est-ce que c'est même Dieu qui m'a montré? C'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a établi David sur Israël? C'était Dieu. Mais Dieu ne va pas aller. Amen. Faire le sacrifice là de 7 fils à la place de David. Lui-même va faire ça. Oh oh! Nous on veut 7 fils de Saül pour le pendre devant Dieu. Pas devant Satan, devant Dieu. Quand on les a pendus, la famille s'est arrêtée. Tu es là, tu manges la semence et la moisson. Tu as 100 francs, tu manges. Tu as 1000 francs, tu manges. Mon frère, tu manges ton futur. Tu es en train de manger ta destinée. Oh, je vais faire comment avec les factures? Je vais faire comment avec ceci? Je vais faire comment? Depuis là, tu fais quoi? Bêta, je dors en route. Je dors dans les vieilles voitures. Et je finis ma vie dans le bonheur. Il a déjà dit que celui qui sème avec larmes. Ton problème, c'est que tu veux être à l'aise. Tu veux s'aimer, mais ne pas souffrir de ta semence. Si ta semence ne produit pas la souffrance, ça ne pourra pas produire le bonheur. Si tes semences ne produisent pas la souffrance, ça ne produira pas le bonheur. J'ai dit, tu vas me taper. Tu dois prier et faire des semences dangereuses. Si tu te contentes seulement de prier, ta part va rester dans la prière. Non, Élie a pris 30 ans, rien ne s'est passé. Quand il est arrivé à l'hôtel, bam! Avant 24 heures, Dieu a agi. Hein? Jean-Baptiste était un prieur depuis le sein maternel. Il n'y avait aucun hôtel pour le défendre. On a coupé sa tête. Côte direct. Et Jésus était là. Jésus n'a pas intervenu. Et tu vas entendre quelqu'un dire que non, Jean-Baptiste n'avait pas d'hôtel. Et il est le plus grand. Mon frère, n'écoute pas n'importe quoi. On a coupé sa tête. Tu veux qu'on coupe ta tête? Jésus a dit qu'il n'y a personne plus grand que lui. Mais on a coupé sa tête.
On a mis fin à son ministère avant le temps. Personne ne mettra fin à ta vie avant le temps. Personne ne mettra fin à ta vie avant le temps. Personne ne mettra fin à ta vie. Personne, aucun homme né d'une femme comme moi ne mettra fin à ma vie, à la vie de ma femme, à la vie avant le temps. Voilà la raison des hôtels. Là, tu blagues. Jean-Baptiste est le plus grand. Il n'avait pas d'hôtel. Voilà pourquoi il est mort avant. Pour ton information, quand Dieu appelle Pierre, Pierre a abandonné quoi? Une entreprise de pêche. Avant que Jésus ne dise que suis-moi, Jésus a d'abord utilisé sa bague. Si rien ne part de toi, rien ne viendra vers toi. Si rien ne part de toi, rien ne viendra vers toi. Tu es en train de finir l'année bien-aimée. Tu dois entrer dans l'année 2014 pour réussir. Pour aller de gloire en gloire, de percée en percée, sans que rien ne soit capable de stopper. Prends cet argent, dépose sur l'autel. Prends cette voiture, dépose sur l'autel. Prends ce terrain, dépose sur l'autel. Prends, dépose. Ne dis pas que non, ça va, je vais souffrir. Il a dit que si tu souffres, tu seras heureux. Ne crains pas de souffrir. Le problème de beaucoup de croyants, on craint de souffrir. Et on entretient la pauvreté toute la vie. On entretient la misère toute la vie. Notre maman s'est témoigné ici que la prémisse, non? La prémisse, n'est-ce pas? Elle a vu comment Dieu a commencé à pouvoir miraculeusement au quotidien à tous ses besoins. J'ai souvent donné son témoignage, pas pour lui faire du mal, pour nous encourager. La première fois qu'elle devait donner la dîme, c'était 100 000, c'est ça non? Hein? 100 000 de dîme, la première fois. Et c'est dans mon ministère qu'elle a eu des revenus jusqu'à, elle pouvait donner la dîme de 100 000. Elle a pleuré comme un enfant. La voici. Vous comprenez ça? Hein? Non, pardon, on ne raconte pas, c'est moi qui parle. Il n'y a pas de... Elle a pleuré. Elle m'appelle, dit que non, tu n'es pas obligé de donner. Si tu donnes, tu es enfant de Dieu. Tu ne donnes pas, tu es enfant de eux. Donc reste tranquille. Je suis rentré chez moi. Quelques jours après, elle m'appelle que pardon, prends. Aujourd'hui, elle est capable de donner des millions à Dieu sans pleurer. Sans pleurer. Non, non, il faut... Mon Dieu est pratique. Mon Dieu est pratique. Je te donne un cas. Là, voilà. Demande. On va te dire que j'ai organisé un deuil. J'ai gardé. Tu vois, 100 000. Tu vois ce que le diable te fait? 100 000. Ça peut te faire quoi? Ça peut te construire une maison. Ça peut te faire quoi? On a des gens ici qui témoignent. Dieu m'a donné le terrain. Dieu m'a fait construire. Des gens ont des maisons, des immeubles dans cette église. À partir de rien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et tu vas croire que tu vas m'intimider, que je ne prêche plus là-dessus. Je vais prêcher où? Même le jour que Dieu va m'enlever, même mon corps sera un hôtel. Ah, il n'y a pas ça. Oh! Tu vois, Élisée a été tellement haut que même ses os, l'onction est restée même dans ses os. Ah. Alléluia! Ouais. Il y a des gens qui seront bénis parce qu'ils ont pris soin de mon enterrement. Hey! Est-ce que quelqu'un... Voilà pourquoi Dieu lui va enterrer Moïse. Un monsieur comme Moïse, si les gens l'enterraient, imagine combien ces gens seraient bénis. Il devait être immortel. Il devait être immortel, indestructible, inarrêtable. Voilà pourquoi c'est Dieu lui-même qui allait prendre Moïse et enterrer. Moïse était devenu un autel sur la terre. Dieu a caché ça. Si Moïse avait été enterré quelque part, c'est que le monde entier va sur la tombe de Moïse. Et chaque personne qui devait approcher la tombe de Moïse devait recevoir l'onction de Moïse. Si les autres blaguent avec ce que je t'enseigne à toi, ne blague pas avec. Les gens racontent des histoires parce qu'ils ne sont pas enseignés. Le Seigneur m'a fait comprendre que si tu aimes mes enfants, enseigne-leur. Et l'enseignement qui te sauve, c'est l'enseignement pratique. Comment tu vas faire pour t'en sortir dans cette affaire? Toutes les difficultés que tu as là, ça combat le message ici. Tout ce que tu veux, il y aura toutes sortes de situations pour que tu ne pratiques pas ça. Je vais t'informer, ils savent. Depuis Métusalem que l'autel, c'est ça qui est la force. C'est ça l'essentiel. Bien aimé,
tu peux dormir dans la même maison, sur le même lit, avec le plus grand sorcier. Mais à cause de ton hôtel, il ne te touche pas. Il dit, il ne te touche pas. Et tu prospères. Tu réussis. Devant lui. Et le temps arrive, Dieu coupe sa tête. On a créé une cellule quelque part. Les sorciers ont commencé à mourir. Cellule, pas église, cellule. On commence à tomber. Pop, 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 pop. Et on a expérimenté ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Non, partout on a l'église. Il y a des histoires. Partout on a l'église, il y a des histoires. Il faut que tu saches qu'une alliance est un arrangement entre deux personnes scellées avec une promesse ou parfois avec la mort, dépendant des termes de l'alliance. Alléluia. Voilà pourquoi l'alliance, même quand Dieu voulait assurer la libération de la descendance d'Abraham dans Genèse 15, il a fait l'alliance avec Abraham. Que c'est vrai, ils seront esclaves, mais moi je vais les faire sortir. Et ils sortiront pour la vie, ils sortiront avec de grands biens. C'est dans Genèse 15. Dieu a fait alliance avec Abraham pour sa descendance. Pour sa descendance. Genèse 15. Lis à la maison, tu vas voir. Un homme des hôtels ne peut pas échouer dans la vie ici. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Rien ne peut te stopper, t'arrêter. Rien ne peut. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pas. Amen, amen. Aujourd'hui, beaucoup d'alliances parlent contre les enfants de Dieu qui ne connaissent même pas. Ils sont ignorants, ils ne savent même pas. Les explications, donc chaque fois que tu pries et que les choses te résistent, ça veut dire qu'il y a un autel qui te maintient dans l'affliction. Chaque fois que tu pries et que les choses te résistent, ça veut dire qu'il y a un autel qui te maintient à ce niveau. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Oh, depuis que j'ai pris Dieu, je sais, mon frère, cherche la fin de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va? Quel est l'autel qui me retient? Tu as suivi hier, sur une des routes de ce pays, un basculeur est en train de circuler avec, il a porté des gens, il conne un camion, les trois meurent. Les gens viennent pour les aider. Une autre voiture vient encore les ramasser. C'est-à-dire que 2 accidents sur place, coup sur coup. C'est-à-dire qu'on parle de 7 morts. Et ça, c'est le chiffre officiel. Il y a un hôtel, il y a eu une réclamation de sang là-bas. Il dit, vous voulez aider vos amis, on vient aussi vous tuer. Ah, tu n'as pas vu à la télé? Je comprends, moi quand je prêche l'hôtel, tu regardes comme un marabout. Mon frère, je parle de hier. C'est-à-dire que tu veux aider quelqu'un, toi aussi tu meurs. Non, comprends. Tu viens pour secourir quelqu'un. Tu veux même enlever son cadavre sous le camion. Hein? On dit que tu l'accompagnes. Ça s'est passé hier. Regarde Canada, regarde même sur Facebook, tu vas voir. Ce n'est pas notre portion, non Jésus. Ce n'est pas notre portion, non Jésus. Ce n'est pas notre portion, non Jésus. Donne-moi le meilleur. Amen. Je répète, chaque fois que tu pries et que les choses te résistent, ça veut dire qu'il y a un autel qui te maintient dans l'affliction. Ça veut dire qu'il y a un autel qui te maintient dans cette situation. Ça veut dire qu'il y a un autel qui te maintient sur place, qui a peur que tu ne passes ce niveau. Ce que tu vas faire, c'est de détruire cet autel et de construire un autre pour Dieu, pour qu'il combatte pour toi. Dieu, connaissant qu'il y avait de la guerre, il devait rencontrer l'opposition sur le chemin. Il a dit, faites 3 jours, quand vous allez sortir, vous faites 3 jours de marche et vous m'offrez des sacrifices. Voilà pourquoi quand ils arrivent devant la mer où Dieu dit que lève ton bâton. Devant le Jourdain, allez, il parle à moi. Chaque fois, Dieu va intervenir. L'Éternel combattait pour eux.
Amen. L'Éternel combattait pour eux. Alléluia. Mais rappelle-toi, il a dit, ils sortent pour m'adorer. Comment? En m'offrant quoi? Des sacrifices. Dans le désert, les gars là ont donné jusqu'à Moïse. Les gens ont dit à Moïse que c'est trop. Qu'on n'apporte plus. Bien aimé, tu vas crier c'est trop. Dieu va tellement bénir que tu vas dire Seigneur c'est trop. Laisse comme ça. Et il ne va pas s'arrêter. Je dis Dieu va tellement te bénir. Dieu va tellement te prospérer. Parce que Dieu va se souvenir que la richesse volée à tes grands-parents, c'est toi qui vas ramener ça dans ta famille. Dieu va se souvenir que tu n'as pas le droit de laisser ta famille paternelle pauvre. De laisser ta famille maternelle pauvre. Tu as le droit de les laisser riches. De plus en plus jusqu'à fort riche. Jusqu'à fort riche. Jusqu'à fort riche. Si tu ne le fais pas, tu as échoué. Si tu ne le fais pas, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Et c'est ta chicheté. C'est à cause de ta chicheté. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants des effets des hôtels ancestraux dans leur vie. Bien-aimés, lorsque nous faisons alliance avec Dieu, amen, avec l'autel de sacrifice, nous entrons dans une alliance de bénédiction qui va jusqu'à au moins 1000 générations. Nos ancêtres, nos parents ont fait alliance avec Satan. Et ça va, il maudit jusqu'à la 4e génération au moins. Tu es la 40e génération de ta famille. Tu es la 40e génération de ta famille. Mais lorsque nous faisons alliance avec Dieu, par l'autel du sacrifice, il dit jusqu'à 1000 générations. Il ne va pas oublier cela. Amen. Donc, c'est-à-dire, peu importe le nombre d'années que tu vas vivre, tu ne vas pas épuiser. Ta descendance ne pourra pas épuiser. Et etc., etc. On est ensemble? La fondation sur laquelle nos ancêtres ils se sont posés, ça dit que quand tu étudies un peu nos familles, tu sens qu'ils ont des fondations terribles. Vrai ou faux? Aucune fondation n'est sur Jésus. Aucune fondation n'est sur le Dieu véritable et vrai. C'est sur des idoles. C'est sur la sorcellerie. C'est sur la voyance. Tu vois quelqu'un qui consulte au moins 35 marabouts. C'est-à-dire que c'est le marabout qui est leur Dieu. Et tu vas t'en sortir comme ça. On est ensemble? Cette fondation a de graves implications dans nos vies. Cette fondation a des impacts, n'est-ce pas, sur des destinées. Il est temps de connaître les détails pour ne pas être retenu plus longtemps. Amen. S'il y a des murs de limitation et de retard dans ta vie, il est temps que tu te lèves et récupères les fondations. Amen. Amen. Tu dois récupérer les fondations et les désolations de plusieurs générations. Regarde, ce qui est arrivé à ton grand-père, c'est la même chose qui est arrivé à ton père. Tu crois que c'est hasard? C'est un hasard? Tu connais l'histoire de ton grand-père? Tu connais comment ton grand-père est mort? Ah bon, tu vois, tu es naïf. Et ça ne te dit rien. Il faut demander. Il faut demander. Tu vas retrouver ça dans ta génération et déjà dans la génération de votre descendance. Il est temps que tu te lèves. Il est temps de corriger la source de tes afflictions. Cette erreur dans ta famille doit être corrigée par toi. Cette erreur dans ta famille doit être corrigée par toi. Si tu ne le fais pas, amen, tu seras surpris. Tu vas servir Dieu, mais tu auras toujours des surprises désagréables. Et on va dire que non, c'est les épreuves. On va mettre ça sur le compte des épreuves. Quand Satan est allé persécuter Job, c'était avec l'autorisation expresse de Dieu. Amen, amen. Et Job va rappeler à Dieu comment il vivait.
Amen, amen. Pourquoi Dieu va permettre à Satan d'aller persécuter Job? Parce que Job a déjà des autels qui sont capables de le sauver de la mort. Job a déjà des autels que même s'il meurt, il va ressusciter. Job a déjà des autels qui parlent devant Dieu que même si ses enfants meurent, tu vas lui donner d'autres enfants. Je vais te dire, Dieu ne tente pas n'importe qui. S'il sait qu'il y a une tentation qui va te tuer, il ne permet pas. Tu n'as pas le niveau. Dieu dit à Satan, je te donne, je te livre Job, mais ne touche pas son âme. Et quand tu vois ce que Job dit à Dieu, il te dit, je prenais soin de la veuve, de l'orphelin, etc. Dieu, c'est-à-dire que le gars avait tellement d'autels. Il sacrifiait chaque jour pour ses enfants. Il sacrifiait chaque jour pour ses enfants. Ses enfants étaient dit, même si vous mourrez, il va avoir d'autres. Est-ce qu'on est ensemble? C'est écrit, non? J'invente. Job, c'est-à-dire que Dieu a permis à Satan de toucher quelqu'un qui avait tellement d'autels, qui parlait pour sa résurrection, la résurrection de ses enfants, la restauration de ses biens, multiplié par 10. Écoute, il a eu 9 mois d'épreuve. Dieu lui a donné en remplacement 140 ans de bonheur. 140 ans. C'est-à-dire, il mourut. Tu vis jusqu'à dire que, ah Dieu, prends-moi, je suis fatigué, il faut que j'aille me reposer maintenant. Tu as compris maintenant? Tu as compris maintenant? C'est lorsqu'on dit, on parle de la souffrance de Job, machin truc, attention. Satan est arrivé en retard. Avant que Satan n'arrive, il y avait déjà les autels. Avant que Satan ne tue les 10 fils, les 10 enfants de Job, il y avait déjà les autels qui parlaient de la résurrection, du retour de ces 10 enfants. Avant que Satan ne détruise tous ses biens, il y avait déjà tellement d'autels qui parlaient de la restauration au centuple. Et on est ensemble? On est ensemble? Bien aimé. Entre en 2024 avec des autels tels que si Satan prépare un piège pour toi en 2024, il vient en retard. Il prépare n'importe quel blocage, n'importe quel malheur, ça arrive en retard. Il y a un hôtel qui dit, pas celui-ci, regarde. Jésus est en train de rendre ministère. Amen. Un homme qui n'était même pas d'Israël avait construit un temple. Il était dans les problèmes. Il voulait que sa fille, je crois donc c'est ta fille, c'est sa fille, dans Luc chapitre 7, revienne à la vie. Il n'est pas allé vers Jésus. Il est allé vers les anciens d'Israël qui étaient témoins qu'il a construit la synagogue. Regarde, j'ai construit votre synagogue. Voilà mon enfant qui est en train de mourir. Tu sais comment on est venu voir Jésus? Tu connais dans Luc 7, non? Il mérite que tu lui accordes cela parce qu'il a construit. Donc, les gars savaient depuis l'ancienne alliance. Depuis l'ancienne alliance. Que quand tu fais quelque chose pour Dieu, il est interdit que certains malheurs t'arrivent. Ils ont dit à Jésus, il mérite que tu lui fasses cela parce qu'il a. Ces gens-là, ces anciens-là, représentent les anges qui parlent devant Dieu pour toi. Quand il y a des hôtels de réclamation, quand il y a un accident qui vient, quand il y a une maladie qui vient, quand il y a tel blocage, qu'est-ce que les anges disent à Dieu? Quand on te piège, les gens disent que non, il va tomber dans le piège. Parce qu'il sait à quoi. Que peut-être même dans le piège là, il va maintenant réfléchir. Quand tu vois les anciens dire à Jésus, c'est comme ça que les anges parlent lorsque nous prions. C'est comme ça que les anges parlent à Dieu lorsque nous... Parce que ceux qui transportent nos prières jusqu'à Dieu, ce sont les anges. Tu dois atteindre un niveau où les anges disent qu'ils méritent maintenant la bénédiction, l'expansion, la multiplication, la prospérité. Il mérite le mariage. Il doit enfanter. Même s'il n'a pas d'utérus, il doit enfanter. Même s'il n'a plus les trompes, même si elle n'a plus de trompes, elle doit enfanter. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est l'autel d'Exode 20-24. Et je te dis, Dieu vient lui-même te parler en ce moment-là. Amen. Ah oui, il vient te parler. Quand tu entends quelqu'un dire qu'on m'a envoyé un sac d'argent, tu crois c'est quoi? On m'a donné un terrain, on m'a donné une maison, on m'a donné... Tu crois c'est quoi? C'est l'autel là qui parle. Ça paye. C'est quoi? Parce qu'il brille plus que toi. C'est parce qu'il ne brille plus que toi, non. Dieu s'est assis, il a dit, je te bénis. Même si tu fais quoi? Je te bénis. Il y aura un problème maintenant dans ta vie. Problème de bénédiction. On a très mal expliqué la bénédiction. On a dit aux gens que la bénédiction c'était l'argent. La bénédiction is spirit. C'est un ange qui fait réussir tes entreprises. C'est-à-dire que quand ton entreprise là, c'est comme si aucune entreprise n'existait. C'est un ange. Quand tu es dans le commerce, c'est comme si personne d'autre ne vend. Comme si tu es la seule personne qui vend. Et quand tu es dans une activité, c'est comme si tu es toi seul qui fais. C'est un ange. Quand Dieu envoie cet ange, même pour le mystère d'un homme de Dieu, on dit que ça, c'est la magie. C'est la sorcellerie. Le même ange qu'il a donné à comment il s'appelle? À Satan. Le même ange qu'il a donné à Jésus. Il te donne le même ange. Je ne peux pas aller plus loin. Quand Jésus commence son ministère, les foules le suivent sans rien, sans aucun effort. Quand Gouka est venu ici, toute la ville de Douala était paralysée. Les gens en parlent jusqu'aujourd'hui. C'est cet ange. Ce n'est pas la sorcellerie. On est ensemble. Le secret c'est quoi? Hôtel contre hôtel. Si tu veux aller loin, ça dépend de ton hôtel. Si tu n'as pas un hôtel capable de porter la prospérité, tu n'auras pas la prospérité. Ce n'est pas ta sagesse, ton intelligence qui porte, c'est un hôtel qui est capable de porter la prospérité. Voilà pourquoi Dieu va attendre, même si ça doit prendre tant de temps. Et si tu meurs avant le temps, ce sera ton choix. On est ensemble. Amen, amen. Amen. Je ne peux pas dire que je... Le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu. Tu dois faire les œuvres d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est ma bénédiction. Tu dois faire comme Abraham. Les gens... il y a un chant en anglais qui dit que la bénédiction d'Abraham, c'est mon bénédiction. Les gens chantent ça. Hein? Dans les équipes de on chante ça. Et on est toujours comme les esclaves. Tu ne fais pas les œuvres d'Abraham. Pourtant, Dieu dit dans Isaïe que regardez à votre père Abraham et à votre mère Sarah, regardez ce qu'il a fait. Tu n'as jamais lu ça? C'est dans Isaïe, non? Regardez à votre père Abraham, regardez. Tel qu'il a fait, je l'ai béni. Faites de même, je vais vous bénir. Tel que je l'ai rendu riche, tellement riche qu'il avait une armée pour sécuriser sa richesse. Aïe. C'est comme ça que je veux faire. Personne n'est né en Christ pour être petit. Personne n'est né en Christ pour échouer. Quand tu pries, tu dois prier comme si c'était... Prier comme un prophète fou. Mais attention, tu dois aussi donner comme quelqu'un qui n'est pas normal. Tu dois apprendre à combattre à genoux et avec des sacrifices dangereux. Tu dois apprendre à combattre à genoux et avec des sacrifices dangereux. Tu dois apprendre à combattre à genoux et avec des sacrifices dangereux. Et tu vas mener une vie comme si les ennemis n'existaient pas.